Chronique d'une mort annoncée de Gabriel García Márquez. Extrait. Santiago Nazar aimait les fêtes et sa plus grande joie, il l'avait éprouvée la veille de sa mort, en calculant les dépenses de la noce. À l'église, il estima que le coût de la décoration florale représentait celui de 14 enterrements de première classe. Cette précision devait me tarabuster des années durant, car Santiago Nazar m'avait souvent affirmé que le parfum des fleurs enfermées avait pour lui un rapport direct avec la mort. Et ce jour-là, il me le répéta en entrant dans le temple. « Je ne veux pas de fleurs pour mon enterrement, me dit-il, sans penser que le lendemain, je devrais veiller à ce qu'il en fût ainsi. » Durant le trajet qui nous conduisit de l'église à la maison des Vicarios, il fit le compte des guirlandes bariolées qui égayaient les rues, évalua le prix de la musique et des fusées, et même celui de la grêle de riz cru avec laquelle on était accueillis. Dans la chaleur assoupissante de midi, les nouveaux mariés firent le tour des tables. Bayardo, sans roman, était devenu notre ami, copain de bistrot comme on disait. Il semblait très heureux en notre compagnie. Angela Vicario, qui avait abandonné voiles et couronnes d'oranger, avait adopté brusquement un air de femme mariée et l'assumait dans sa robe de satin trempée de sueur. Santiago Nazar estima, et l'annonça à Bayardo, sans roman, que la noce coûtait, au moment où il parlait, quelque 9000 pesos. Visiblement, l'épousée reçut le propos comme une impertinence. « Ma mère m'avait appris qu'on ne doit jamais parler d'argent devant les autres, » me dit-elle. Bayardo sans roman, au contraire, le prit de fort bonne humeur, et même avec une certaine vanité. « Presque, dit-il, mais ça ne fait que commencer. À la fin, on pourra parler du double, ou à peu près. » Santiago Nazar se proposa de contrôler la dépense jusqu'au dernier centavo et la vie lui en laissa juste le temps. En effet, grâce aux ultimes renseignements que Cristo Bedoya lui fournit, le lendemain sur le quai de port, 45 minutes avant sa mort, il constata que le chiffre avancé par Bayardo sans roman était exact.